Ce journal vous est présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Intensification de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Même les structures sanitaires sont prises pour cible par les forces rwandaises via ces supplétifs de M23 et AFC. Un agent de Médecins sans frontières a été gravement blessé ce jeudi au Nord Kivu par des tirs rwandais. Journée internationale dédiée à la langue maternelle en RDC. Quelle est la place qu'occupe cette richesse culturelle? Vous aurez les réponses dans le journal. Et puis à l'international, le riz reste cette céréale parmi les plus consommées dans le continent africain. En Afrique du Sud, l'Afrique du Sud représente un marché le plus attractif dans la sous-région de l'Afrique australe. Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue. On entame ce journal avec cette information en bref. Présence des soldats ougandais sur le sol congolais. Le président Museveni Yoweri a dit Congolais, le président Museveni, dans un tweet, souligne qu'ils ne sont pas là pour combattre le M23. Depuis le début de la crise, son pays a suggéré à toutes les parties impliquées dans le conflit de dialoguer. Son armée, précise-t-il, a deux missions en RDC, combattre les EDF et assurer la protection de ceux qui construisent la route Kassindi-Beni-Boutembo. On va rester dans le registre sécuritaire. Le M23, soutenu par les éléments de l'armée rwandaise, a intensifié ses attaques dans le Nord Kivu. Ce jeudi, un employé de l'organisation médicale internationale Médecins sans frontières a été gravement blessé lors des tirs ayant de nouveau frappé la base de MSF à Masisi, centre au Nord Kivu. Un enfant qui s'était réfugié avec sa famille dans cette base a également été blessé par ces tirs. MSF condamne fermement ces attaques qui portent gravement atteinte à la protection essentielle des installations humanitaires. Rosie Chioyo. Le jeudi 20 février, un employé de l'organisation Médecins sans frontières a été grièvement blessé par balle lors d'une attaque ayant ciblé la base de Médecins sans frontières à Masisi Centre au Nord Kivu. Un enfant, réfugié avec sa famille dans les locaux de l'organisation, a également été blessé lors de cet incident. Le Médecins sans frontières a condamné fermement cette nouvelle attaque qui met en péril la sécurité des installations humanitaires essentielles, appelant à la fin de ces violences répétées. Le coordinateur des programmes de Médecins sans frontières au Nord Kivu, Stéphane, a précisé que l'employé blessé s'est trouvé dans son poste au moment de tirs qui ont touché les locaux de Médecins sans frontières, déjà régulièrement visés ces dernières semaines. Il a également souligné que l'enfant blessé s'est trouvé à l'abri dans le locaux de l'ONG, soulignant l'inacceptabilité de la violence dirigée contre des structures humanitaires protégées. Depuis janvier, Masisi Centre et ses environs sont secoués par des combats intenses entre les combattants du M23, AFC et les forces de défense et des polices soutenues par l'armée congolaise. Ces affrontements ont provoqué des vagues d'évacuation avec des milliers de civils cherchant refuge dans des structures telles que l'hôpital général des références soutenu par les Médecins sans frontières ou la base de l'organisation. L'intensité des combats a encore augmenté jeudi avec des tirs d'armement lourd à proximité des installations humanitaires. Le Médecins sans frontières fait face à une série d'incidents violents depuis le début de l'année, avec des attaques à répétition sur ces installations. En janvier, des tirs ont blessé des civils et des employés des Médecins sans frontières, dont 2 blessés graves par une roquette. Ces agressions mettent en évidence l'impunité des violences et l'absence de protection pour les acteurs humanitaires. Le Médecins sans frontières appelle à la fin de ces attaques et réaffirme son engagement à protéger les populations vulnérables tout en adoptant ses actions face à la situation sur le terrain.
Et puis cette information, le Conseil de sécurité de l'ONU se prononce ce vendredi sur un texte condamnant pour la première fois directement le Rwanda pour son soutien aux offensives du M23 dans l'est de la RDC et réclamant le retrait immédiat de ses troupes de la RDC. Au même moment, à Kinshasa, le président de la République, Félix Tshisekedi, a présidé le Conseil de ministres et la question de la sécurité dans l'est de la RDC a été au centre des échanges. Supplément d'amour pour l'Est de la RDC, c'est sous ce thème que la conférence des chefs d'établissement de l'enseignement supérieur dirigée par le professeur ordinaire Gilbert Kishiba, recteur de l'université de Lubumbashi, a organisé un concert caritatif en faveur des compatriotes de l'Est. Des détails dans cette correspondance spéciale signée Lilas Nyota. La conférence des chefs d'établissement de l'enseignement supérieur et universitaire du Haut-Katanga que dirige le professeur Gilbert Kishiba Fitula, recteur de l'université de Lubumbashi, a organisé ce dimanche 16 février dans la salle Monseigneur Chibango Chichiku un concert caritatif dénommé « Supplément d'amour pour l'Est de la RD Congo ». Dans son speech, le professeur Kishiba Fitula a invité la communauté universitaire de Lubumbashi à soutenir sans relâche la quête de la paix, l'amour de la patrie initié par le chef de l'État, grand chancelier des universités. En ce dimanche, on s'était réunis pour intercéder en faveur de la paix dans notre pays et dans les cœurs et autour de ceux qui gouvernent. Et abondance de paix pour le président de la République, chef de l'État. Ce supplément de charité, d'amour, de paix pour l'Est, il faut l'emmener là où nous vivons pour que chacun d'entre nous sente qu'il y a une nation. La paix en RDC, c'est la paix en Afrique et c'est la paix dans le monde, a-t-il renchéri. Ce concert a réuni les choristes des 4 monneries universitaires, à savoir catholiques, kimbanguistes, musulmanes et protestantes. À travers des chants patriotiques et de la poésie, ces 4 chorales ont véhiculé des messages de paix et du vivre ensemble. Les voix se sont ensuite mêlées à la collecte générale de fonds. Cette activité a réuni les officiels politico-militaires de la province, les recteurs d'universités, les directeurs généraux d'instituts supérieurs, les doyens des facultés et directeurs d'écoles de l'UNILU, les professeurs d'université et les étudiants. Est-ce qu'on peut s'élever pour accompagner la Congo? Et puis, le VPM de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, participe à la 2e réunion ministérielle du comité de pilotage de la plateforme d'appui aux solutions pour les déplacements forcés en République centrafricaine. Cette réunion organisée à Brazzaville le 21 février 2025 avec l'appui du Haut Commissariat pour les réfugiés vise à évaluer l'avancement du plan d'action régional adopté à Bangui en octobre 2023 et à formuler des orientations pour une protection efficace des personnes déplacées et des populations hautes. Et puis la lutte contre la criminalité prend une tournure encourageante à Kinshasa avec l'arrestation de 5 présumés criminels à Kasavubu suite à la vigilance des habitants. Cependant, cette opération souligne l'urgence d'une réponse renforcée des autorités face à la montée de la délinquance. Gigi Nende. C'est la nuit du jeudi 20 au vendredi 21 février 2025 que la police de la commune de Kasavubu a procédé à l'arrestation de 5 présumés criminels, dont une femme. Cette opération a été rendue possible grâce à la coopération des habitants qui ont signalé des activités suspectes sur l'avenue Banalia. Ces criminels sont connus pour s'attaquer aux véhicules et aux motos des citoyens. Une fois leur méfait accompli, ils trouvent un abri pour se cacher, pensant échapper à la justice. Cependant, grâce à l'alerte rapide des habitants, la police a pu intervenir rapidement et les appréhender. L'arrestation de ces individus est un soulagement pour les habitants de Kasavubu qui vivent dans la peur constante de l'insécurité. En effet, la fréquence des actes criminels à Kinshasa a augmenté ces derniers mois, rendant la vie difficile des nombreux citoyens.
Les vols, les agressions et les cambriolages sont devenus monnaie courante et beaucoup se sentent vulnérables dans leur propre quartier. Cette arrestation est une victoire pour la police et les habitants de Kasavubu. Cependant, la question de la sécurité de la ville-province de Kinshasa continue de préoccuper en attendant des mesures appropriées. Et puis en parallèle, l'abattoir industriel de Bunia, jadis classé 3e en Afrique, reprend peu à peu ses activités grâce à l'amélioration de la situation sécuritaire à l'intérieur de la province. C'est à la grande satisfaction de la population de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Selemani Junior nous fait revivre ici l'ambiance qui y règne à travers ce reportage. Ils sont nombreux, ils viennent de partout, de l'intérieur tout comme de l'extérieur de la province, pour l'abattoir industriel de Bunia. Des éleveurs, agriculteurs et autres. Objectif, la vente, l'achat, soit l'abattage de bêtes. Tout le lundi, c'est une ambiance particulière qui caractérise ces lieux. En plus de ce qui s'effectue d'habitude, s'y joint également d'autres activités économiques. Au jour le jour, ces lieux ne cessent de devenir un symbole de la cohésion sociale en Ituri. Les gens qui soupçonnent de dire que nous avons une seule communauté qui achète des bêtes, c'est faux. Nous avons des lindes ici, vous voulez que je vous montre? Nous avons des bira ici, nous avons des nandes, nous avons toutes personnes de typiques confondues. On ne peut pas distinguer ni la couleur. Chez nous, c'est non. Toute personne qui exerce ce métier doit être protégée et doit être défendue. Du marché des bétails à l'abattoir, un processus qu'explique cet agent. Une fois la bête entre dans le bascule, le poids sera automatiquement indiqué ici. Ici, c'est ça maintenant le Graal proprement dit du marché à bétail. C'est là où maintenant on doit discuter le prix. La réglementation de ces secteurs par les autorités ainsi que l'amélioration de la situation sécuritaire. Recommandations faites par les chefs de division provinciale de l'abattoir industriel de Bunia. Nous félicitons notre gouverneur parce qu'il veille toujours à sa population. Et nous les demandons encore de ne pas se fatiguer parce que nos éleveurs sont dans les coins. Alors ça demande vraiment à la sécurité. Et pour nos éleveurs, la population en ville de Bunia, nous les rassurons qu'ils mangent la viande propre et puis ça passe dans les bonnes mains. L'abattoir industriel de Bunia devient à ce jour un lieu modèle en cohabitation pacifique entre les communautés. Grâce à l'approche militaire et non militaire mise en place par le gouverneur de province, le lieutenant-général Boyanka Chama Johnny, d'où les vivre ensemble et les mettre mots en Ituri. Autre chose, l'IGF, Inspection Générale des Finances, a transmis à la Direction Générale des Impôts ce 19 février dernier le rapport d'une enquête accablante de 11 038 entreprises considérées au bord de la faillite ou inexistantes dans les registres fiscaux qui en réalité sont actives et bien établies dans les banques. Parmi elles, 935, soit 8,5% opèrent son numéro d'impôt hors radar de l'administration fiscale. Cette découverte pourrait impulser un accroissement des recettes fiscales de près de 30% en 2025. C'était une information en bref, nous reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis, dans les pays à revenus élevés où des services complets sont généralement accessibles, plus de 80% des enfants atteints d'un cancer guérissent. Par contre, dans les pays à revenus faibles, comme la RDC, moins de 30% des enfants guérissent, signale l'Organisation mondiale de la santé. Seuls 29% des pays à revenus faibles indiquent que les médicaments anticancéreux sont largement disponibles pour la population contre 96% des pays à revenus élevés selon la même source. Les cancers de l'œil, du cerveau et du sang figurent parmi les plus courants chez les enfants, selon les données des cliniques universitaires de Kinshasa. Selon un récent communiqué de l'OMS, dans le pays à faible revenu comme la RDC, moins de 30% des enfants atteints de cancer guérissent, d'où l'importance de la prévention. Le docteur Roland Longenge, pédiatre à l'hôpital général de Kinshasa, explique les facteurs à l'origine du cancer chez les enfants. Dans l'environnement, on trouve des substances cancérigènes. Alors, il faut tout simplement éviter ces substances-là. Je donne par exemple l'alimentation. Donc, il faut que l'alimentation soit saine et équilibrée, c'est très important.
L'autre facteur que je peux citer comme l'exposition aux irradiations. Donc, si nous voyons par exemple dans les endroits où on produit beaucoup de minerais, comme par exemple dans la province du Katanga, voilà, il y a trop de minerais. Cette exposition-là aux irradiations de certains métaux peuvent déjà être à la base de la survenue des cancers. La sensibilisation à la maladie et un dépistage précoce sont nécessaires, a-t-il ajouté. Il y a certaines activités qui sont organisées. Par exemple, la sensibilisation, c'est très important. Il faudrait que cette maladie soit connue dans la communauté. Le point de départ du contrôle de cette maladie passe par sensibilisation. Donc la connaissance de cette maladie par la communauté. Mais au-delà de la sensibilisation, il y a aussi les dépistages qui sont organisés. Il convient de noter que le traitement du cancer repose principalement sur la chimiothérapie, laquelle peut être associée à la chirurgie ou à la radiothérapie dans certains cas. Le saviez-vous, la langue maternelle est d'une importance capitale car elle fait partie des richesses culturelles qui permettent la transmission de la culture, des valeurs et du savoir traditionnel ainsi que la promotion d'avenir durable. Cependant, en République démocratique du Congo, beaucoup ignorent son importance à l'occasion de la journée internationale dédiée à cette langue. Certains parents et experts ont partagé leur point de vue sur cette question. Suivez. Dans une société, la langue maternelle est d'une importance très capitale car elle permet une bonne communication dans la transmission et la préservation de ses valeurs culturelles. Son usage connecte les enfants à leur famille. Elle facilite une connexion vers les traditions culturelles importantes et vers les amis et voisins qui parlent la même langue. En RDC, son utilisation devient difficile car certains préfèrent privilégier la langue qui est considérée dans les milieux éducatifs. Les mal à l'aise, c'est biso politique na biso. Et même si biso lokola ki kolobaka français nde ezali mayele. Or français ezaka monoko neti toujours balingala. Esengelaki pe ke no bana na biso na tango nyonso ata baza kotanga bisika nini eza bisika nini donc monoko na biso neti lingala, swahili, kikongo, chiluba ekufaka te ezalaka tango nyonso na valeur na yango po monoko wana nde yango tobotameli nango na bamboka na nzeba kitetela donc eza ba minoko bakiyaka eza ba minoko oyo bakiko minoko oyo bakimongo eza ba minoko oyo biso tobotameli na yango ba minoko oyo esengeli ata mwana zoloba français. Oui, eza. D'autres estiment que c'est de la responsabilité des parents d'orienter les enfants pour pouvoir préserver cette richesse culturelle car tout commence dans la famille. Éducation na biso mingi na ba école batanga français. Batanga français mingi batanga français. Alors yo siko parents okoyeba ko orienter mwana na ndako. Pour français no peso ko azangi yango na ndako ezapi mabe. Bino pe na famille. Faut koyeba ko glissaka ba momo ko lingala pe na mwana. Akone koyeba parce que ngape na bana bantuka bakolaki bye vraiment lingala te. D'ailleurs so baso lo ba lingala to gangela to mwana to ba senzi. Donc to perdre ba valeur. Par après ba conscience so sala malingala auto zo ko mona captera facilement. Et biso ba parents to beta lingala, il faut récupérer yango. Nous zaki ba fa to pekisa ye. Mais les lorsque bana nanga ba na retard ya lingala mais quand même bazo yeba. L'apprentissage et l'usage de la langue maternelle est d'une importance très capitale, explique un spécialiste en linguistique. Bien sûr, la langue maternelle dans l'apprentissage est d'une importance capitale parce qu'on comprend mieux que ce qu'on connaît. On dit ceci qui coule avec le sang. À ce moment-là, on le comprend. Si on regarde les autres, tels que les Chinois, les Japonais, les Coréens, etc., toutes les sciences occidentales ont été traduites dans leur langue maternelle. C'est-à-dire, vous ne faites aucun effort pour comprendre. Pourquoi? Parce que vous connaissez cette langue depuis la conception. La langue que vous parlez avec vos enfants est la première langue qu'ils apprennent. Il s'agit de leur première connexion avec vous, les restes de leur famille ainsi que leur culture et communauté. C'est la langue qu'ils utilisent en premier pour apprendre davantage sur le monde qui les entoure. Il est donc crucial d'en tenir compte car en elle découlent des richesses inestimables pour le développement d'une société. Les léopards seniors dames de la République démocratique du Congo ont douché les mares du Botswana avec une
Victoire à l'arraché, 2-0 à Obed Itani Chiloumé, stadium de Francistown de Botswana. Les dames prennent la meilleure des options de qualification au deuxième et dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc féminine 2026. Blessed Kouzola. Les Congolaises font le plus dur avant la deuxième manche à Kinshasa mercredi 26 février prochain. Les Fauves Dames, parties en mission commando à 15, obtiennent la meilleure moisson. Elles ont déployé leur jeu sous les ordres de Lamia Boumedi, entraîneur du FCF TP Mazembe, nommé comme première assistante en dernière minute par la Fédération congolaise de football association pour suppléer à l'absence du sélectionneur principal Papi Kimoto qui attend du gouvernement un contrat pour revenir aux affaires. La Marocaine, qui n'a eu que 2 séances d'entraînement avec les filles, a aligné un 11 de départ très osé à vocation offensive avec les femmes en forme à Saudi Women's Premier League d'Arabie Saoudite, à savoir Rit Kipoyi et Kaba Kaba sur les côtés et Gloria Mabomba dans l'axe, Fallon Pambani et Grace Fwamba dans l'organisation du jeu. Un 4-3-3 en pointe basse qui a eu pour sentinelle Marlène Cassage. Conséquence, elles démarreront fortes avec un autobus de suite d'un corner soyeux, bien botté par Bélange Voukoulou dans les paquets. Elles tiendront la baraque 97 minutes durant sans perdre le fil de leur intensité définitive qu'offensive. Au time break, la meilleure buteuse d'Agiu Auxerre en D3 française, Gloria Mabomba, va cuire les carottes pour le 2-0. Le match retour, sûrement, l'équipe va être complète, quasiment 80%. Ça, c'est bien, parce que, comme vous le savez, quand il n'y a pas le banc de touche, le coach, il reste les bras croisés, il ne peut rien faire. Même si j'ai remarqué qu'il y a des filles qui sont fatiguées, elles ne peuvent rien ajouter, mais je l'ai encouragé de continuer le match jusqu'au bout parce qu'on n'a plus de changement. Mais je suis très fière des joueuses parce que elles étaient des guerrières. Ils ont fait un grand match. Ils ont bien défendu le drapeau de la RDC. À l'impossible, nul n'est tenu. Ces 11 nationales a déjoué tous les pronostics grâce à leur atout offensif plein de feu. Elles auront dû refaire pour continuer à implémenter leur statut d'outsider de luxe dans la suite des temps. On va faire place à la page internationale. Le Sénégal sera bientôt autonome en matière énergétique. L'une des initiatives de l'agenda national de transformation systémique qui promet 10 000 MW de capacité additionnelle d'ici 2050. L'annonce a été faite le 18 février 2025 lors de l'ouverture du 4e forum de PME et PMI à Dakar. La production énergétique du Sénégal s'établit à 1800 MW, une capacité juste insuffisante. Ainsi, lors du 4e forum de PME/PMI à Dakar le 18 février 2025, les nouvelles autorités ont dévoilé une initiative ambitieuse destinée à générer une puissance supplémentaire de 10 000 MW d'énergie d'ici l'année 2050. Cette promesse s'inscrit dans le cadre d'une stratégie nationale visant à renforcer l'accès à l'énergie et à soutenir le développement économique du pays. Pour ce faire, le chef du gouvernement mise principalement sur la contribution du secteur privé national, soulignant l'importance essentielle que le secteur privé national devrait avoir dans cette transition énergétique. Selon un bilan de Woodside, l'exploitant de Sangomar, le vente initiale de pétrole sénégalais provenant de Sangomar ont généré 595 milliards de francs CFA. En outre, selon les experts, la production aurait démonté une fiabilité de 94% au 4e trimestre 2024 avec une production dépassant le 13,3 millions de barils de brut en 2024.
Et puis sur le continent africain, l'Afrique de l'Ouest est le premier pôle des achats de riz avec le trio formé par le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Dans la partie australe, l'Afrique du Sud affiche également un marché attractif pour les exportateurs. Suivez. Selon Ecofin, en mars prochain, l'Afrique du Sud et la Thaïlande devraient entériner un accord sur les riz. C'est ce qu'a annoncé le 18 février le ministre thaïlandais du Commerce. D'après les détails rapportés par Reuters, cette entente devrait permettre aux pays asiatiques de livrer 300 000 tonnes de riz à la nation arc-en-ciel pour une valeur totale de 5,25 milliards de bahts. S'il s'agit pour la Thaïlande, déjà premier fournisseur traditionnel du pays, d'y renforcer un peu plus sa présence, il s'agit de la dernière manifestation en date de la vigueur de la demande sud-africaine. Sur les continents africains, l'Afrique du Sud fait office de premier producteur et exportateur de maïs. Cependant, quand il s'agit de riz, il tient la lanterne rouge. En effet, le pays est l'un des rares d'Afrique subsaharienne à dépendre à plus de 95% des importations sur les marchés internationaux pour son approvisionnement. Cette exception s'explique par le climat semi-aride du pays qui ne permet pas de répondre aux exigences en eau de la graminée et limite les possibilités d'émergence d'une filière. D'après les départements américains de l'agriculture, dans le même temps, la consommation sud-africaine de riz a augmenté de 3% en moyenne par an entre 2010 et 2020. Aujourd'hui, il s'agit de la troisième céréale la plus présente dans les assiettes de ménages sud-africains avec 15 kilos par an et par habitant contre 90 kg et 55 kg respectivement pour le maïs et les blés. Par ailleurs, le riz est la graminée la plus importée en valeur devant les blés avec 634,7 millions de dollars pour un volume de 1,2 million de tonnes en 2023. Selon les données TradeMed, cette situation fait de la nation arc-en-ciel le quatrième importateur africain de riz derrière le Nigeria, la Côte d'Ivoire et devant le pays comme la Guinée et le Ghana. Pour rappel, hormis la Thaïlande, l'Inde est le second exportateur de riz vers l'Afrique du Sud. Et c'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle les différents titres. Intensification de la guerre dans l'est de la RDC, même les structures sanitaires sont prises pour cible par les forces armées rwandaises via ces supplétifs le M23. Un agent de Médecins sans frontières a été gravement blessé ce jeudi au Nord Kivu par les tirs rwandais. Journée internationale dédiée à la langue maternelle en RDC. Quelle est la place qu'occupe cette richesse culturelle? Vous avez suivi dans ce journal les réponses. Et puis à l'international, le riz reste cette céréale parmi les plus consommées dans le continent africain. L'Afrique du Sud, elle aussi, représente un marché les plus attractifs de ce produit agricole. Voilà, nous sommes arrivés à la fin totale de ce journal. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.